On va donner la parole maintenant à notre éco-aventurière du mois. Et c'est Justine Dupont qui fait une petite escale sur notre plateau en pleine convalescence. Merci beaucoup, Justine, d'être là. Je le disais tout à l'heure, surfeuse multiple championne du monde. Vous êtes considérée, on va le dire, la meilleure surfeuse de grosses vagues du monde, très polyvalente, bientôt coach de Yann aussi. Vous vous êtes malheureusement fracturé la malléole début février à Nazaré au Portugal. Est-ce que ça va mieux ? Oui, ça va mieux. La rééducation s'est bien passée ? Oui, ça va. C'est un process où on apprend aussi à soigner son corps et son esprit, mais c'est beaucoup de leçons. Donc ça fait du bien à la tête de faire des pauses aussi de temps en temps ? Oui, ça fait du bien, même si au début on a un peu de mal à avaler un peu la blessure et de se dire c'est une pause forcée, mais finalement après, oui, ça c'est sûr. Ça me permet de me poser, de prendre du recul sur les choses. En tant que sportif de haut niveau, on est souvent dans notre sport, dans notre petit milieu, dans notre bulle, et puis là, ça nous permet vraiment de prendre du recul. Alors cette blessure, elle intervient en début d'année, on vous voit à Cap-Breton en rééducation, après une saison complètement incroyable, saison qui a fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle À la folie, qui est sorti le 7 avril dernier. Pourquoi vous avez eu besoin de raconter cette saison-là ? Qu'est-ce qu'elle représente particulièrement pour vous ? Alors, j'avais pas forcément besoin, mais c'était jusqu'à aujourd'hui ma meilleure saison que j'ai eue dans l'océan. Et c'était magique parce que tous les gros endroits, les gros spots de surf de grosses vagues, les belles vagues ont été juste magiques. On parle de tailles qu'il n'y avait jamais eu tout court, où c'était des sessions les meilleures depuis 10 ans. Donc c'était magique. En une saison, c'était un peu les grands chelems, les 4 belles vagues qu'on a pu avoir dans la saison. Et le fait de pouvoir s'y déplacer, et en plus de performer sur ces vagues-là, c'était magique à vivre, même si c'est sûr que je me suis un peu plus déplacée, alors que je pensais que sur une année Covid, j'allais moins me déplacer. Et finalement, ça a été une année où j'ai fait 3-4 voyages pour aller surfer ces vagues-là. On parlera de l'empreinte carbone dans un instant sur ces déplacements, évidemment. D'ailleurs, dans quelques jours, ce sera le début de la nouvelle saison, de l'autre côté du globe. Tahiti, c'est un passage obligé chaque année ? Alors, non, pas obligé non plus. Et puis, c'est l'hémisphère sud, en fait, qui commence pour moi. Et donc, des tempêtes et tout ça qui arrivent avec, on peut dire, l'hiver presque dans l'hémisphère sud. Et donc, Tahiti, ça fait l'année dernière on y allait pour découvrir. Donc, ça sera la deuxième fois qu'on y va. Et toujours dans notre démarche, comme on a eu à Nazaré au Portugal, où on y habite maintenant avec Fred, on y va, mais sur un long temps, une longue période. Plutôt que d'y aller rien que sur une houle, on préfère s'y établir et apprendre de la vague, apprendre de l'endroit, des locaux et tout ça. Donc se baigner vraiment dans cet univers-là. Et pour progresser et forcément pour prendre une très belle vague, j'espère, cette année. Voilà. Et pour parfaitement lancer la saison sur un site, rappelons-le, qui sera celui des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Tahiti, bon, c'est un peu loin quand même, 15 000 km. Vous n'y allez pas en surf, mais en avion, c'est pas anodin pour vous. Oui, et j'en suis complètement consciente. Je sais que j'ai une solution aussi d'arrêter, mais c'est ce que j'aime, c'est mon métier. Et donc, pour l'instant, voilà, ce côté professionnel, donc les avions, le jet ski aussi pour ma sécurité dans les grosses vagues, toute cette empreinte carbone, c'est mon projet donc, avec la Maïf et avec le projet qu'on a mis en place, c'est de calculer cette empreinte carbone et après de monétiser pour reverser un chèque à une association que je choisis, qui pour moi a du sens. Et donc l'année dernière, c'était pour les forêts. Cette année, ça sera pour l'océan via Coralie Balmy, donc sur son association qui vise à sensibiliser les enfants, à leur apprendre un peu ce qu'est l'océan, à savoir déjà nager dans l'océan, et après pour pouvoir du coup faire respecter cet océan. Mais d'abord, il faut apprendre à le connaître pour après pouvoir le respecter. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Échappée Bleue. C'est un peu la même stratégie avec cette association Coco Indelo en Martinique. L'idée, c'est une neutralité carbone, en fait, c'est compenser complètement. Alors, sur la partie professionnelle, que déjà je baisse énormément. Cet hiver, les vagues ne m'ont pas emmené très très loin, donc je suis restée au Portugal. On a une démarche vraiment où on essaie de se rapprocher des endroits où ils sont fréquents, donc pour éviter les allers-retours.
Et ça, c'est sur le côté professionnel. Après, le côté personnel, on me disait, c'est un jeu même. C'est un challenge, c'est du jeu de tous les jours. Comment on fait pour réduire au maximum. Et ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'avec Fred, on est végétarien. Au début, c'est un peu compliqué, on ne sait pas comment faire. Et puis finalement, voilà, on apprend sur plein de choses. Donc dans la vie de tous les jours, manger local, les bouteilles en plastique, c'est révolu depuis longtemps. C'est des gourdes, voilà, plein de petites choses. Et est-ce qu'en termes de matériel, vos planches évoluent aussi ? En matériel, alors pour le surf de grosses vagues, la performance, elle n'est pas encore vraiment à la pointe de la pointe. Mais c'est sûr que oui, on est en cours. Mon shaper travaille aussi donc, avec la fibre pour construire le bateau aussi qu'il a fait, avec du chanvre et l'ajout du jute. De la jute, pardon, excusez-moi. Et donc il y a plein de constructions qui sont mises en place. Pour l'instant, pour la planche de débutant, c'est bon. Pour la planche de tous les jours, c'est encore possible et c'est efficace. Après, pour vraiment la planche très très performante, on est en train de commencer à l'amener dans la planche très performante. Et je suis positive, je pense qu'on va y arriver. Ouais, il y a une marge de progression, mais en tout cas, ça travaille dessus. Dans tout le matériel du surf, ça c'est sûr.